sallam en tant que psy. Et maintenant, on passe à la deuxième partie de notre cours, Bismillah, pour comment prendre Allah Azza wa Jal comme psy, après avoir fait ce résumé de la première partie. Alors lorsqu'on dit prendre Allah Azza wa Jal en tant que psy, ça nécessite tout d'abord de vivre avec le prophète alayhi salam en tant que psy. Il y a ce cheminement pour aimer Allah Azza wa Jal totalement, ou plutôt pour suivre Allah Ta'ala totalement. On passe d'abord par aimer le prophète alayhi salam. Et bien pour avoir Allah Azza wa Jal en tant que psy, ça nécessite d'avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que psy. Et on avait donné il y a 2 semaines les étapes à suivre. Et ça, c'est vraiment, j'insiste là-dessus. Celles et ceux qui n'ont pas pu suivre le cours d'il y a 2 semaines, n'hésitez pas en fait à le regarder parce que c'est important. Pour prendre Allah Azza wa Jal en tant que psy, le step 1, la première marche, la première étape, c'est de prendre Nabi alayhi salam en tant que psy. Lorsque je vis avec mon prophète, avec mon bien-aimé alayhi salam, au moins pendant 15 jours en tant que psy, je me suis familiarisé avec ce sens-là, avec cette réalité-là, que je peux avoir l'aide de quelqu'un qui n'est pas physiquement présent autour de moi, que je ne vois pas. Et lorsque j'ai vécu avec cette réalité pendant 15 jours et que je suis tombé amoureux de mon prophète, ou plutôt lorsque j'ai un bien qui s'est concrétisé dans ma vie, lorsque je sens que ça m'a fait du bien de parler avec lui alors qu'il n'est pas là physiquement, réellement en tout cas, eh bien à ce moment-là, ça sera plus simple pour moi, plus facile pour moi, plus aisé pour moi de me tourner vers Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, Allah Azza wa Jal est bien meilleur médecin que notre prophète, est bien meilleur psychologue que mon prophète, est bien meilleur connaisseur de mes soucis, de mes problèmes que mon prophète, et il est le plus à même de pouvoir y répondre et de pouvoir m'aider et de pouvoir m'accompagner et de pouvoir me faciliter. Donc c'est donc ça le premier point, c'est de vivre avec le prophète alayhi salatu salam au moins pendant 15 jours. Le deuxième point, c'est de parler avec Allah Azza wa Jal. Il y a ce concept-là que souvent je l'ai évoqué dans les séances l'année dernière lorsque j'intervenais avec le groupe Akhawat Fillah et le groupe Cheikh Youssouf Mouanz, où je répétais souvent cette réalité-là qu'on a un peu perdue en islam, qu'on a un peu oublié dans notre religion, et qui est de vivre avec Allah Azza wa Jal en le prenant comme mon confident. Il faut que je parle à Dieu. Et souvent, le fait de parler à Dieu, c'est un concept qu'on retrouve très souvent chez les catholiques, chez les chrétiens, mais très peu chez nous les musulmans. Or, on doit vivre constamment en parlant à Allah Azza wa Jal. Et c'est le sens même des invocations, des du'as. On a aujourd'hui des du'as quand je me lève, quand je m'habille, quand je me déshabille, quand je mange, quand je finis de manger, quand je me lave, quand je sors de chez moi, quand je rentre de chez moi, quand je monte dans des transports en commun, quand je m'assois, quand je me lève. Il y a des invocations pour tout. Et les invocations, c'est quoi si ce n'est finalement de parler directement à Allah Azza wa Jal, de lui demander quelque chose. Et avoir Allah Azza wa Jal comme psy nécessite donc que je lui parle. Un psy, en général, on lui parle pour qu'il puisse nous aider. Et lui parler à Allah Azza wa Jal, c'est le prendre comme son confident, c'est-à-dire lui exposer nos problèmes. C'est par exemple lorsque Omar ibn al-Khattab nous dit « Jugez-vous avant d'être jugé, faites votre état des lieux le soir ». En disant, mathalan, par exemple, « Ya Allah, aujourd'hui j'ai fait ceci, alhamdulillah. Ya Allah, aujourd'hui j'ai fait cela, astaghfirullah. Ya Allah, aujourd'hui j'ai manqué à cela, astaghfirullah. Ya Allah, j'ai fait telle action, alhamdulillah ». C'est-à-dire vraiment, je prends Allah Azza wa Jal comme un confident. Je me confie à lui. Je lui parle, je lui raconte toute ma journée. Bien sûr, il sait Azza wa Jal qu'est-ce que j'ai fait. Il m'a permis de réaliser cela. Mais alhamdulillah, je dois quand même, et on a ce cadeau-là qu'il nous fait, il nous écoute. Et j'avais raconté l'année dernière, lorsque j'insistais sur le fait de parler à Dieu, de se confier à Dieu, je racontais cette anecdote que Tariq Ramadan racontait. Il disait, j'avais 14-15 ans, et je suis tombé amoureux, je suis rentré chez moi, et j'ai dit à mon père, j'ai une peine de cœur. Alors, Tariq Ramadan nous raconte dans l'histoire, et du coup c'est important que je le dise aussi, il dit c'est une peine de cœur halal. Et il avait des sentiments, et je sais pas, il n'a pas totalement expliqué, mais à 15 ans, peut-être la jeune fille qu'il était amoureux, ou pour laquelle il avait des sentiments, ne s'est pas intéressée à lui, ne l'a pas regardé, ou bien il a su, Allahu A'lam, qu'elle était amoureuse de quelqu'un d'autre, et donc il rentre chez lui avec cette peine amoureuse. Et son père lui dit quelque chose, Saïd Ramadan, il lui dit « Confie-toi à Allah Azza wa Jal ».
Et ce qu'il y a de beau, c'est que avant même que tu te confies, Dieu sait que tu vas venir te confier et il va t'écouter. Et il va prendre le temps de t'écouter. Alors qu'un individu, quelqu'un de lambda, il ne va pas t'écouter s'il sait déjà ce que tu vas lui raconter. Et quand on se plaint à Allah Azza wa Jal, quand on se confie à Allah Azza wa Jal, on a tendance à ressasser, à se répéter constamment encore et encore. Et ça peut lasser les individus que nous sommes, mais ça ne lasse pas Allah Azza wa Jal, hasha. Allah Azza wa Jal nous écoute, Allah Azza wa Jal prend le temps pour nous, Allah Azza wa Jal nous donne il nous donne de l'importance, tout simplement. Il est le créateur, il gère l'univers entier, mais il prend ce temps-là, parce qu'Allah Azza wa Jal, on ne peut pas parler pour Dieu qui n'a pas le temps, mais Allah Azza wa Jal prend ce temps-là de nous écouter attentivement, alors même qu'il sait ce qu'on va dire, puisque c'est lui qui nous a créés et qu'il connaît l'avancée des choses, le destin, al-qada wa al-qadar. Et c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est ça aussi de prendre Allah Ta'ala en tant que psy, c'est de se confier à lui, de lui parler, que ce soit nos états d'âme, nos espoirs, que ce soit pour l'invoquer, que ce soit pour lui demander, que ce soit pour lui partager nos craintes, nos soucis. Il est Azza wa Jal, il est celui qui sait ce qui nous tracasse, il sait ce qui va nous tracasser avant même qu'on ne l'ait formulé, et il est le meilleur des médecins, le plus grand des médecins, et c'est pour ça qu'on a ce besoin-là de se reconnecter à lui, de se réconcilier parfois à lui. J'ai écrit mon deuxième livre, s'intitule justement « Se réconcilier à Allah Azza wa Jal », se réconcilier avec Dieu, parce que très souvent, la communication est coupée. On ne parle pas assez à Dieu, ou on lui parle simplement pour l'invoquer, mais on ne lui raconte pas nos choses. Alors que les compagnons faisaient par exemple salat istikhara, même pour des choses qui sont anodines à nos yeux. Aujourd'hui, dans notre contexte, on fait souvent la prière de la consultation pour un mariage. Or, les compagnons pouvaient le faire pour savoir dans quel commerce ils vont acheter, quelle route ils vont entreprendre, parce que tout simplement, ils doivent choisir entre deux options. C'est ça, parler avec Allah Azza wa Jal. C'est salat istikhara, c'est faire des invocations, c'est tout simplement se confier à lui parler, c'est faire notre bilan à la fin de la journée, de se juger, comme Omar ibn al-Khattab nous l'a demandé, nous l'a dit. Alors, est-ce que vous aurez des questions sur ces deux premiers points avant que je passe à la suite? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y avait une question tout à l'heure qui disait est-ce que le cours est enregistré? Oui, il est enregistré. Le groupe Akhawat Fillah, normalement, en tout cas, moi je l'ai mis enregistré sur la plateforme Zoom. Alors du coup, il faut juste que je vois avec eux, est-ce que c'est à moi de leur envoyer ou bien est-ce qu'ils l'ont également enregistré. Et normalement, en général, il est rediffusé au sein de ce groupe-là. Et en même temps, vous l'aurez en accès d'ici quelques heures après le cours, sur ma chaîne YouTube Oustad Marwan. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au troisième point. Troisième mesure pour vivre avec Allah Azza wa Jal en tant que psy. C'est tout simplement comprendre que Allah Azza wa Jal, il est Al-Shafi, il est le médecin. Et on avait évoqué un tout petit peu ce point-là il y a 2 semaines. Lorsque je comprends que Dieu est mon médecin, je vais comprendre qu'il m'a donné une prescription pour aller bien, pour aller mieux. Un psychologue aujourd'hui ou un médecin, s'il voit qu'on est en burn-out ou en dépression, il peut nous prescrire certains médicaments ou certaines mesures. Reposez-vous, prenez soin de vous, voyagez. Il peut nous donner plusieurs indications pour qu'on aille mieux. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous a donné, entre autres, la liste n'est pas exhaustive, mais entre autres, 3 grandes mesures, 3 mesures phares, 3 médicaments phares. Le premier, c'est la méditation. On a besoin de méditation parce que lorsqu'on médite, on se repose l'esprit, on se repose le corps, on se reconnecte à l'essentiel, on réfléchit sur nos priorités, on pense à Allah Azza wa Jal, on est connecté à Dieu, et donc la méditation, elle est primordiale, elle est très importante. Et j'insistais beaucoup l'année dernière lorsque le groupe Akhawat Fillah me permettait d'intervenir sur une thématique autour du Coran, j'insistais énormément sur ce fait-là, sur le fait que Al-Qur'an, Allah Azza wa Jal nous appelle dans le Coran constamment à réfléchir, à méditer sur le Coran, à raisonner par nous-mêmes sur le Coran. Le Coran est descendu pour cette raison-là, entre autres. Mais parmi ces raisons-là, parmi les éléments qui ont justifié sa descente, c'est pour que nous, les individus, on puisse réfléchir. Et nous savons que notre religion est une religion de savoir. Le premier verset révélé est « Iqra »
La recherche du savoir est une obligation selon l'imam Ahmad du berceau jusqu'à la tombe. Et Allah Azza wa Jal nous appelle dans le Coran à maintes reprises, dans maintes versets, à réfléchir. Et ça, ce sont des éléments qui sont très importants. Et donc, j'ai besoin de méditer. Lorsque je médite, je me connecte à mon Seigneur. Lorsque je médite, je comprends les problèmes qui m'arrivent, les soucis qui se posent devant moi. Je trouve également des réponses, tout simplement. Parce que lorsque je médite, je ne suis pas seul. Même si l'instant de méditation voudrait que je sois seul, par exemple, j'ai mis une lumière d'ambiance, j'ai mis peut-être des bougies senteurs, j'ai mis des huiles essentielles, je me suis isolé dans une pièce ou dans un logement ou dans un endroit, je me suis isolé de la ville. Et pourtant, je ne suis pas seul, il y a Allah Azza wa Jal avec moi. Et pourtant, je ne suis pas seul, je suis en train de faire une adoration. Et donc, il y a des anges avec moi. Et pourtant, je ne suis pas seul, il y a la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui descend. Il y a la compassion, il y a la sérénité, il y a les bienfaits qui vont descendre. Et donc, au final, je vais trouver une force en moi. Vous savez, lorsque les non-musulmans, par exemple, ils partent au camping se ressourcer, ou ils partent dans la nature se ressourcer, ils reviennent en disant « j'ai trouvé une certaine force ». Cette force-là, c'est Allah Azza wa Jal qui la donne. Et nous, en tant que croyants, on a cette conscience-là. Je me suis ressourcé, mais en réalité, c'est pas moi qui me suis ressourcé, c'est Allah Azza wa Jal qui m'a sourcé, c'est Allah Azza wa Jal qui m'a donné cette énergie, c'est Allah Azza wa Jal qui m'a donné cette force. Et cela, je l'obtiens à travers la méditation. Voilà l'une des clés de ce troisième point, comment prendre Allah Azza wa Jal en tant que psy. La deuxième prescription que Allah Ta'ala nous donne, c'est la prière, as-salat. Et as-salat, c'est cette connexion. On dit as-salat hiya sila, c'est un lien, une communication entre nous et Allah Azza wa Jal, c'est à travers la prière. Il faut prier parce qu'elle est notre identité. Il faut prier parce qu'elle est la première chose sur laquelle on sera questionné. Il faut prier parce que c'est la marque même de notre soumission à Allah Azza wa Jal. Il faut prier parce que lorsque je prie, je suis en train de faire la plus belle des adorations. Et dans la prière, il y a la plus belle des positions, la prosternation. Et dans la prière entière, c'est une invocation. La prière entière, c'est une communication avec Allah Azza wa Jal. Et pour prendre quelqu'un en tant que médecin, j'ai besoin de m'y rendre, j'ai besoin de communiquer avec lui, j'ai besoin d'être dans son cabinet. Eh bien, être en prière, c'est être dans le cabinet d'Allah Azza wa Jal. Être en prière, c'est être reçu par Allah Azza wa Jal. Être en prière, c'est communiquer avec Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, on le sait, puisqu'il y a ces hadiths qui nous dit lorsque je récite Surat al-Fatiha et que je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jal me répond quelque chose. Et puis je dis Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Azza wa Jal me répond encore quelque chose. Et ainsi de suite. Et puis il y a dans la prière les différentes invocations dans les différentes positions. Et puis dans la prière, il y a le fait qu'on est en train de réaliser un ordre de Dieu. Je vais vers Allah Azza wa Jal, je me tourne vers Allah Azza wa Jal, je me dirige vers la Qibla, je récite sa parole, je lui demande à lui, je me soumets à lui à travers une prosternation, à travers une inclinaison, je pose mon regard dans un endroit, je n'ose pas regarder en face de moi, mais mon regard va vers le bas. Il y a ce rad al-basar dans la vie pour ne pas regarder les choses haram, mais dans la prière, il y a ce rad al-basar, je descends, je baisse les yeux, parce que devant Allah Azza wa Jal qui est tout puissant, je ne peux pas lever mon regard. Et donc la prière, elle est importante parce qu'elle nous donne cette humilité-là. La prière, elle est importante parce que elle m'apaise. La prière, elle est importante parce que elle va être un outil de communication avec mon Seigneur pour être reçu par mon Seigneur. Et Allah Azza wa Jal répondra ainsi. On l'espère bien sûr. On l'espère que Allah Azza wa Jal, à travers nos prières, il réponde à nos inquiétudes, il enlève nos soucis, il apaise nos cœurs. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal, on le dira tout à l'heure, on le dit d'ailleurs dès maintenant, la transition est parfaite. La troisième prescription que Dieu nous donne, c'est le Coran. Dieu nous dit Afala bi dhikrillahi tatma'innal qulub. N'est-ce pas par le rappel de Dieu que les cœurs s'apaisent? Et ce dhikr, ça peut être le Coran, puisque l'un des noms du Coran, l'un des surnoms du Coran, il se trouve al-dhikr. On a al-dhikr à l'intérieur, alors on l'appelle Coran. Il a énormément de noms comme al-Furqan, celui qui discerne entre le bien et le mal, mais il y a aussi al-dhikr. Et donc, Afala bi dhikrillahi, n'est-ce pas par le rappel de Dieu, ça, on peut ici sous-entendre
entendre qu'il s'agit du Coran, mais aussi de faire avec le fait de répéter certaines paroles comme la ilaha illallah, comme astaghfirullah, comme alhamdulillah, comme subhanallah, et toutes ces paroles-là, mais principalement, surtout, al-Qur'an. C'est quelque chose qui est très important. Alors si on ne sait pas lire l'arabe, on peut le lire en phonétique, en mettant un récitateur juste derrière pour nous aider, pour nous faciliter. Mais le Coran est censé nous apaiser. Le Coran est censé nous mettre dans un mood spécial. Le Coran est censé réaliser ça. Et si ça ne fait pas cet effet en nous, maintenant, là-bas, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas se dire qu'on est un monstre, qu'on est mauvais, qu'on est loin d'Allah Azza wa Jal. C'est aussi un travail, c'est aussi un entraînement. Et en général, lorsque on est en train de faire un exercice, lorsqu'on essaye de se muscler, on a du mal parfois à réussir à réactiver certains muscles de notre corps. Et ça demande de l'exercice. Eh bien, pour réactiver notre sensibilité au Coran, ça demande de l'exercice. Et il n'y a pas de problème. Et il faut tenir. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas se lasser. Il faut persister, continuer, tout en gardant à l'esprit cette belle parole que le prophète alayhi salam nous a dit, un pas vers Dieu et il en fera 10 vers vous. Et donc finalement, j'ai juste besoin de faire finalement quelques efforts et Allah Azza wa Jal avancera très rapidement, énormément et rapidement et à grands pas vers moi. Un autre point, un quatrième point pour prendre Allah Azza wa Jal en tant que psy, c'est de regarder ce que les compagnons nous ont enseigné. Et on a un verset dans le Coran qui nous relate leurs questions. Les compagnons ont demandé un jour à Rasulillah, Ya Rasulallah, comment on fait pour parler avec Allah Azza wa Jal? Comment je fais pour parler avec Allah Azza wa Jal? Comment je fais pour lui demander? Comment je fais Il se posait cette question-là. Quelle est la forme de cette communication entre moi et mon Seigneur? Et le prophète alayhi salam n'a même pas le temps de répondre que c'est Jibril et donc Allah Azza wa Jal qui va répondre. Avec ce verset-là qui nous dit إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, si mes serviteurs te posent la question à mon sujet, et alors je vais le reformuler. Imaginez la scène. On a les compagnons qui demandent à Rasulillah comment je fais pour parler avec Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal révèle un verset qui dit si mes serviteurs te demandent à mon sujet, t'interrogent à mon sujet. Et là, Allah Azza wa Jal répond فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal dit à Rasulillah, il te demande à mon sujet, je suis tout proche. Et là, j'aimerais vous mettre en lumière un exemple un peu plus parlant pour comprendre ce que j'essaye d'expliquer. Les parents, ou n'importe lequel d'entre vous, on va prendre l'exemple de parents. Il va dire, par exemple, je sais pas, on va prendre la sœur Myriam qui a texté tout à l'heure, qui a mis un message. Alors, la maman de la sœur Myriam est, on va dire, une jeune fille. Elle va dire à sa fille, où est Aïcha? Et Aïcha, qui est juste à côté, va dire, je suis là. N'est-ce pas? Elle ne va pas attendre que sa sœur réponde, parce qu'elle est juste à côté, donc elle peut dire, je suis là. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous fait exactement pareil. Allah Azza wa Jal dit à son prophète, il t'interroge à mon sujet, je suis tout près. C'est-à-dire, il ne dit pas à Rasulillah, Qul, dis, fa inni qarib, dis-leur, je suis tout près. Mais Allah Azza wa Jal nous dit, il t'interroge à mon sujet, fa inni qarib, je suis tout près. Et donc, c'est comme un moyen de nous dire, à nous qui lisons ça aujourd'hui, ou aux compagnons qui entendent ça à ce moment-là, je suis juste à côté. Il, Azza wa Jal, est juste à côté, et il nous le fait savoir en nous disant « Fa inni qarib » je suis juste à côté. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'attendre que je réponds à Rasulillah et que Rasulillah vous réponde, mais il, Azza wa Jal, il est là, il est juste à côté. Et donc, c'est ça aussi un moyen de prendre Allah Azza wa Jal en tant que psy, c'est de comprendre, de considérer qu'il est là, il est tout proche. Dans cette parole qu'il nous dit Azza wa Jal, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Il est juste là, il est à notre portée. Il nous suffit simplement d'ouvrir nos cœurs pour le ressentir. Il nous suffit simplement d'entraînement pour sentir sa présence. Et il nous suffit simplement de plus de volonté, plus d'acharnement pour continuer à parler avec lui, à l'évoquer, à lui demander jusqu'à entendre sa réponse, jusqu'à sentir sa réponse, jusqu'à voir sa réponse au quotidien.
Voilà quelques éléments. On en a cité pour le moment 4. Est-ce que vous avez des questions avant que je continue les différents éléments? N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça me laisse en même temps la possibilité de boire. Bien. Alors, puisqu'il n'y a pas de questions, on poursuit, on continue. Un autre élément, alors qu'est-ce que la méditation? On avait beaucoup parlé de la méditation dans les vidéos de l'année dernière, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. La playlist s'intitule Autour du Coran. Et on a énormément parlé de la méditation. Mais c'est tout simplement, en fait, le fait, si on veut le résumer, attention, là c'est vraiment le résumé en une phrase, c'est le fait de penser à rien d'autre que à Allah Azza wa Jal. Et à tout ce qu'il a créé, et à tout ce qui nous entoure, et qui est lié à lui, c'est se connecter à Allah Azza wa Jal tout simplement. C'est aujourd'hui certaines personnes par exemple qui vont faire le yoga, eh ben, c'est un yoga spirituel, c'est pas prendre le yoga en général, on dit que c'est pour prendre du temps pour soi. La méditation, certes, c'est un bénéfice, un bienfait sur nous-mêmes, mais c'est plutôt donner un temps pour Allah Azza wa Jal parce qu'on est en train de penser à lui et à tout ce qu'il a réalisé. Et c'est finalement un peu comme dans un musée, lorsqu'on part, les fins connaisseurs de l'art, lorsqu'ils partent dans un musée, ils s'arrêtent devant chaque toile, ils s'assoient, ils observent chaque détail, ils contemplent l'œuvre d'art qu'ils ont en face d'eux et ils partent loin à travers cette contemplation. Ils sont à des années-lumière du monde réel. Eh bien, c'est finalement contempler cette œuvre d'art qu'Allah Azza wa Jal a fait et essayer de partir loin, nous aussi d'être à des années-lumière, loin de dunya et proche de Allah Azza wa Jal. Si je veux le résumer très simplement, très rapidement, très caricaturalement parlant, je dirais que c'est ça la méditation. C'est vrai, on pourrait aller dans une mauvaise voie, mais le but, c'est justement cet entraînement-là pour rester quand même dans une voie qui va être correcte autour de la méditation. Un autre élément pour prendre Allah Azza wa Jal en tant que psy, c'est de comprendre qu'on ne peut pas s'en vouloir et se dire « ça ne se fait pas que je demande à Allah parce que je n'ai pas l'habitude de lui demander. Ça ne se fait pas que je parle à Allah parce que je n'ai pas l'habitude de lui parler. Ça ne se fait pas que je demande à Allah Azza wa Jal de m'aider alors que je ne prie pas, alors que ceci, alors que cela. » Ça, c'est ce que nous considérons dans l'orthodoxie musulmane comme des pièges de notre nafs, comme des pièges de notre ego ou comme des pièges de shaitan. Parce que shaitan, il a tout à gagner à nous éloigner davantage de Allah Azza wa Jal. Mais lorsque Allah Azza wa Jal dit dans le verset qu'on venait de citer, « Idha sa'alaka ibadi anni » si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, « Fa inni qarib » je suis tout proche. Et puis Allah Azza wa Jal rajoute des paroles dans ce verset en disant « Ujibu da'wata da'i » da'watan da'i. Allah Azza wa Jal nous dit dans ces versets, lorsqu'il nous dit ces versets-là, les mufassiroun, les experts du Coran, ceux qui sont des experts dans la compréhension et dans l'exégèse du Coran, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que cette partie-là, ujibu da'watan da'i, idha da'an, ils nous disent que ça concerne ici la da'wa, elle est au singulier. C'est-à-dire que pour eux, il s'agit là en fait que Allah Azza wa Jal nous dit « Je réponds à celui qui fait une demande pour la première fois, ou très rarement il me demande, je lui réponds. » Et donc là, c'est une réponse pour vous et pour moi, ou pour les individus, du coup j'espère pour les individus, mais ni pour vous ni pour moi, qui n'ont pas l'habitude de se tourner vers Allah Azza wa Jal, qui n'ont pas l'habitude de demander à Allah Azza wa Jal, qui n'ont pas l'habitude d'implorer Allah Azza wa Jal, qui n'ont pas l'habitude de prier, qui n'ont pas l'habitude de se ressourcer, qui n'ont pas l'habitude de méditer, qui n'ont pas l'habitude d'invoquer Allah Azza wa Jal. Ce verset les concerne. Allah Azza wa Jal leur dit « Si vous me demandez, je vais vous répondre. » Alors que dire de ceux qui sont connectés à Allah Azza wa Jal? Que dire de ceux qui prient? Que dire de ceux qui ont cette sensibilité spirituelle? Que dire de ceux qui aiment Allah Azza wa Jal? Que dire de ceux qui essayent de faire un effort au quotidien pour être proche de Allah Azza wa Jal? Puisque Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, même celui,
y compris celui qui n'a pas l'habitude de lui demander, il Azza wa Jal l'écoute, il Azza wa Jal lui répond. Et donc pour nous, c'est quelque chose, c'est un peu comme couper l'herbe sous le pied à cette parole, à cette idée que Shaitan ou que notre nafs peut nous mettre en nous disant non, 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 tu es un hypocrite, ne demande pas à Allah parce que tu n'as pas l'habitude de demander. Non, il ne faut pas penser ainsi. Même si je n'ai pas l'habitude de demander à Allah, vaut mieux avoir demandé à Allah Azza wa Jal une fois dans ma vie que zéro. Il est préférable de prier 1000 prières que 10 prières, mais c'est quand même préférable d'en avoir prié 10 que zéro. Et ce sera préférable d'en avoir prié 1 million que 1000. Et de la même manière, c'est préférable de demander à Allah Azza wa Jal tout le temps que jamais. Mais ça reste aussi préférable de demander à Allah Azza wa Jal une seule fois dans notre vie plutôt que jamais. Et le piège que Shaitan va nous poser, comment il je parle comme diraient mes élèves, vous parlez chinois. Le piège, comment Shaitan va nous l'exposer, c'est plutôt de nous dire, puisque tu n'as pas l'habitude d'invoquer Allah, puisque tu n'as pas l'habitude de demander à Allah, puisque tu n'as pas l'habitude de te tourner vers Allah, alors tu es un hypocrite si maintenant tu vas le faire quand tout va mal. Alors que nous, croyants, nous pensons différemment. Nous disons, non, c'est pas grave. Idéalement, il faut demander constamment à Allah Azza wa Jal. Mais c'est pas grave. Même si tu as un bémol aujourd'hui et que tu n'as jamais eu tendance à demander à Dieu, Bismillah, commence maintenant. Bismillah, débute maintenant. Bismillah, fais-le maintenant. Et Inch'Allah, le bienfait que ça t'aura procuré, l'apaisement que ça t'aura donné, le soulagement que ça t'aura qui sera arrivé dans ta vie, peut-être ça va t'inciter maintenant à demander plus souvent à Allah Azza wa Jal. Mais pas ce cap-là. Fais cet effort-là. Demande à Dieu et ne te laisse pas avoir. Ne te dis pas non, tu n'as pas l'habitude de demander, alors ça ne se fait pas. Et c'est être hypocrite que de le demander. Et ça vraiment, c'est quelque chose auquel il faut couper court. Très souvent, par exemple, on voit ça avec la prière. On voit avec la prière certaines personnes qui nous disent mais non, moi je ne suis pas un hypocrite, je ne peux pas prier alors que je fais telle chose haram, je ne peux pas prier alors que je parle avec des gros mots, je ne peux pas prier alors que je bois, je ne peux pas prier alors que je fume, je ne peux pas prier alors que ceci ou cela. Il ne faut pas oublier que c'est la prière, son pouvoir, c'est qu'elle va effacer les péchés, elle va nous aider à effacer les péchés. Elle va non seulement permettre l'effacement des péchés, et aussi elle va être un rempart pour ne pas commettre de nouveaux péchés. C'est ça, tanha anil fahsha'i wal munkar. Et ce n'est pas l'inverse. On ne commence pas la prière quand tout est beau dans notre vie, mais on fait la prière pour faire en sorte que tout est beau dans notre vie. Et de la même manière, on ne demande pas à Allah Azza wa Jal lorsque tout va bien seulement, ou plutôt lorsqu'on est proche de lui, mais on demande à Allah Azza wa Jal, même quand je suis éloigné de lui, même lorsque je suis loin, il me faut me tourner vers Allah et lui demander et ne pas avoir cette gêne et ne pas avoir cette honte. Allah Azza wa Jal nous a créés, il sait comment on est. Allah Azza wa Jal, il est At-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Il est Al-Ghafar, Al-Ghafour. Il est Al-Afou. Allah Azza wa Jal nous connaît. Et c'est parce qu'il nous connaît, Azza wa Jal, que parmi tous ses attributs, il y a énormément, plusieurs en tout cas, qui sont liés à la notion de repentir, à la notion du pardon. C'est parce qu'il est Ar-Rahman Ar-Rahim que justement il va faire 10 pas vers nous lorsqu'on en fait un. C'est-à-dire, il fait plus d'efforts. Dans une relation, c'est toujours celui qui a toute la tête, toute la sagesse. C'est toujours celui qui a le plus de savoir, le plus de connaissances, qui comprend mieux la situation, qui va essayer de faire davantage, qui va faire davantage vers l'autre, en se disant que l'autre, si ça ne tenait qu'à lui, la situation, elle resterait au point mort, parce qu'il n'a pas l'intelligence, la sagesse, le courage, la force, la volonté, l'ambition de résoudre les problèmes et d'arranger tout ça. Eh bien, c'est exactement pareil dans notre relation avec Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka wa Ta'ala fait l'effort vers nous. Alors l'effort, peut-être, c'est pas le bon terme à utiliser pour Allah Azza wa Jal. Il faut pas, quand je dis effort, pas dans le sens quelque chose qui est pénible, mais c'est plutôt Allah Azza wa Jal qui va vers nous parce qu'il sait Azza wa Jal avec sa sagesse et parce qu'il nous a créés, que si ça tenait qu'à l'homme, malheureusement, on ne ferait pas d'effort pour aller vers lui. Et donc, il vient vers nous Azza wa Jal et il n'y a plus qu'à se tourner, plus qu'à se lever parce qu'il est là. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, c'est juste là.
à proximité. Et c'est pour ça que Dieu aussi nous dit dans un des versets de Coran, on peut l'invoquer, on peut l'adorer, on peut faire ce dhikr-là, cette évocation de lui, de sa présence, qu'on soit debout, allongé, couché. C'est comme en fait, quelle que soit notre position, on peut demander à Allah Azza wa Jal, il est là, il est tout près. Un autre élément pour prendre Allah Azza wa Jal en tant que psy, c'est justement d'utiliser l'ensemble de ses attributs. On a tendance à parler que de Allah Azza wa Jal. Bien sûr, il est unique, il est Al-Wahid Al-Ahad, il est celui qui a tout créé, il est sans aucun associé, et c'est lui, lorsqu'il demandera à la fin des temps, après avoir tout détruit et qu'il ne restera que les anges, il va demander à l'ange de la mort qui reste-t-il, tout en sachant bien sûr qui a-t-il, qui reste-t-il. L'ange de la mort va lui dire, il reste nous, la communauté des anges. Et Allah Azza wa Jal va dire à l'ange de la mort, donne la mort à l'ensemble des anges. Et puis il demande à l'ange de la mort, qui reste-t-il? Et l'ange de la mort qui dit, il reste moi, Jibril, Mikhaïl et Israfil. Et Allah Azza wa Jal dit, tu prends la vie de Jibril, Mikhaïl et Israfil. Et ensuite, l'ange de la mort leur prend la vie. Et puis Allah Tabaraka wa Ta'ala demande à l'ange de la mort, qui reste-t-il? Et l'ange de la mort dit, il reste vous, ya Allah, et moi. Et Allah Azza wa Jal lui dit, prends ton âme, prends ta vie. Et là, l'ange de la mort qui va prendre sa vie. Et puis Allah Azza wa Jal, après avoir tout détruit, la vie dans le règne animal, végétal, humain, dans les cieux, sur les cieux, sous les cieux, sur terre, sous terre, au-dessus de la terre, dans n'importe quel endroit qui existe, Allah Azza wa Jal va tout détruire. Et puis il pose cette question, Liman il-mulkul yawm, à qui appartient la royauté aujourd'hui? C'est-à-dire si vraiment il y avait un Dieu, si vraiment il y avait une autre divinité, si vraiment il y avait quelqu'un d'autre, est-ce que maintenant il est là pour répondre? Bien sûr que non, et bien sûr qu'Allah Azza wa Jal sait que non. Mais c'est comme un défi qu'il lance à ceux qui ont cru qu'il y a quelqu'un d'autre. Eh bien moi j'ai détruit tout ce que moi j'avais créé. Est-ce que maintenant il y a quelqu'un? Liman il-mulkul yawm, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre? Et bien sûr, et c'est ce que nous pensons et c'est ce que nous croyons profondément, il n'y aura personne pour répondre à Allah Azza wa Jal. Alors Dieu va se répondre à lui-même. Lillahi al-wahidul qahar. Alors tout appartient à ce moment-là à Allah Azza wa Jal, et c'est là qu'on sera recréé. Eh bien, comprendre cette réalité-là, c'est comprendre que Allah Azza wa Jal a énormément d'attributs. Allah Azza wa Jal a plein d'attributs. Il n'est pas que Allah. Il est Allah al-Malik, il est Allah al-Karim, il est Allah al-Aziz, Allah al-Rahman, Allah al-Rahim, Allah al-Razzaq, Allah al-Hadi, Allah al-Kabir, Allah, il est Allah Azza wa Jal doté des plus beaux attributs, de tous ses attributs. Et Dieu nous dit dans le Coran, Lillahi al-Asma'ul Husna, à Dieu appartient l'ensemble des attributs, des plus beaux attributs et des attributs. Et donc c'est important pour nous de nous tourner vers Allah Azza wa Jal à travers l'ensemble des attributs. C'est ça de prendre Allah Azza wa Jal en tant que psy. Allah Azza wa Jal, c'est l'ensemble des spécialités dans la médecine. Allah Azza wa Jal, il est le cardiologue, il est le gastrologue, il est le neurologue. Allah Azza wa Jal, il est celui qui guide, il est celui qui soigne, il est celui qui ouvre les portes, il est celui qui pardonne, il est celui qui accepte le repentir, il est celui qui est clément et celui qui est miséricordieux, il est celui qui est généreux et celui qui est le plus grand, il est celui qui donne la force, il est celui qui facilite, il est celui qui fait descendre les bienfaits, il est un spécialiste dans tous les domaines, il est un médecin dans tous les domaines. Et prendre Allah Azza wa Jal en tant que psy, c'est finalement demander à ce psy, demander à Allah Azza wa Jal, ce shafi, ce médecin, à travers la spécialité qu'on a besoin. Aujourd'hui, on va voir un spécialiste en fonction de nos besoins. Eh bien, Allah Azza wa Jal, c'est l'ensemble des spécialités. Il nous faut tout simplement nous tourner vers Allah Azza wa Jal à travers chacun de ses attributs dont on a besoin. Et c'est ça aussi le sens de Bismillah. Vous savez, souvent on dit simplement, on le résume à Bismillah. Bismillah, c'est-à-dire au nom de Allah. Mais la parole la plus complète, c'est quoi? Ce serait de dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Allah, le clément et le miséricordieux, lorsque j'ai besoin d'Allah Ta'ala, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Mais lorsque j'ai besoin de celui qui va descendre les bienfaits, je dois dire Bismillahir-Razzaq, Bismillahil-Fattah,
Bismillahil Hakim, Bismillahil Azim, Bismillahil Qawi, Bismillahil Aziz, etc. Je dois demander au nom de Allah, celui qui détient ce dont j'ai besoin. Au nom de Allah, celui qui est le spécialiste, le meilleur, le plus grand, le plus fort dans la spécialité, dans le domaine que j'ai besoin. C'est ça, prendre Allah Azza wa Jal en tant que psy. C'est quelque chose qui est nécessaire et qui est très important. Enfin, l'un des autres éléments pour prendre Allah Azza wa Jal en tant que psy, c'est de l'aimer. C'est de l'aimer. Parce que aujourd'hui, si je n'aime pas un médecin, si je n'apprécie pas un médecin, je ne vais pas avoir envie d'aller chez lui et je vais tout simplement changer de médecin traitant ou changer de spécialiste. Il me faut aimer Allah Azza wa Jal. Comme aujourd'hui, pour les médecins, il y a des avis Google et vous pouvez prendre un avis. Et c'est en fonction de cet avis-là que vous allez vous baser pour aller prendre ce médecin-là ou manger dans un endroit. Allah Azza wa Jal a des avis. Ce sont tous les croyants, tous ces prophètes, tous ces compagnons, tous ces grands imams, tous ces savants, tous ces croyants wali, proches de Dieu, tous ces musulmanes et ces musulmans, ces croyants et ces croyantes, ces pieux et ces pieuses, ces bons et ces femmes bonnes qui sont en train de se tourner vers Allah Azza wa Jal et qui disent Allah Azza wa Jal est la solution. Allah Azza wa Jal m'a apaisé. Allah Azza wa Jal m'a aidé. Allah Azza wa Jal m'a accompagné. C'est vous et moi, lorsqu'on voit au quotidien que malgré nos écarts, malgré nos défauts, malgré nos manquements, Allah Azza wa Jal is still here. Il est toujours là. Allah Azza wa Jal est toujours là. Allah Azza wa Jal est toujours en train de m'aider. Allah Azza wa Jal est toujours en train de m'accompagner. Et ça, c'est quelque chose, c'est ça un avis. Et la vie pour Allah Azza wa Jal dépasse toutes les étoiles. Il dépasse tous les plus beaux compliments et tous les plus beaux jolis commentaires qui peuvent exister. Allah Azza wa Jal a un grand nombre de followers. Allah Azza wa Jal a un grand nombre d'abonnés. Allah Azza wa Jal, nous créatures, on ne peut être satisfait que par ce créateur. On ne peut être satisfait que par lui Azza wa Jal. Et il nous suffit tout simplement de lui demander. Parce qu'il nous l'a dit et on l'a vu tout à l'heure dans ce verset. إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Si mes serviteurs te demandent, je suis tout proche. Allah Azza wa Jal, c'est vers lui qu'on demande. Rasulullah nous l'a enseigné en nous disant إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Si tu veux demander, demande à Allah. Si tu veux invoquer, demande à Allah. C'est ça Allah Azza wa Jal. Il est cet être suprême, celui qui est à l'origine de toute chose, de toute créature, qui nous connaît parfaitement. Il nous suffit simplement de lui demander. Allah Azza wa Jal ne se lasse pas. Allah Azza wa Jal donne sans compter. Allah Azza wa Jal autant il va donner et rien ne va s'enlever de son royaume. Eh bien tout simplement, il nous suffit de nous tourner vers lui et de lui demander et de l'aimer. Vous savez, quand on prend une pétale... Et on dit cette parole-là quand on parlait, étant plus jeune, enfant, on dit je t'aime un peu, passionnément, à la folie. Je ne connais pas bien l'ordre, peut-être tant mieux que je ne le connais pas bien dans l'ordre. Eh bien avec Allah Azza wa Jal, c'est exactement pareil. On va commencer en aimant peut-être Allah Azza wa Jal un peu. C'est pas grave. Tant qu'on est en train d'avancer dans les étapes, tant qu'on est en train d'enlever pétale après pétale jusqu'à tomber follement et passionnément et à la folie d'Allah Azza wa Jal, parce que lorsque je vais aimer Allah Tabaraka wa Ta'ala du plus profond de mon être et que je suis tout simplement follement amoureux de lui Azza wa Jal, que je n'arrive à penser à rien d'autre, un peu, beaucoup, passionnément à la folie, barakallahu fik, mon frère ou ma soeur qui m'a aidé sur ce coup-là, lorsque je vais aimer Allah Azza wa Jal d'abord un peu, et puis beaucoup, et puis passionnément, et puis à la folie, eh bien je vais être un vrai amoureux de Allah Azza wa Jal. Comment on traduit aujourd'hui quelqu'un qui est amoureux? C'est quelqu'un qui, lorsque son amant, lorsque son être qu'il aime, il n'est pas là, il n'est pas avec lui, il n'est pas bien. C'est quelqu'un qui est jaloux lorsqu'il est trop accroché à cette personne-là. Il fait que rêver d'elle, que penser à elle ou à lui. Eh bien, Allah Azza wa Jal, c'est ça, être follement amoureux d'Allah Azza wa Jal. C'est penser constamment à Allah. C'est ne parler presque que de Allah. C'est ne vivre que pour Allah. Être jaloux presque qu'il y a, pas une mauvaise bien sûr jalousie, mais
être jaloux presque des bienfaits qui peuvent arriver aux autres, sans que ce soit bien sûr une mauvaise jalousie, mais une bonne jalousie, en demandant à Allah Azza wa Jal, Ya Rab, pour moi aussi. Y compris pour les épreuves, parce qu'on sait que lorsqu'il y a des épreuves, c'est aussi que Allah Azza wa Jal pense à nous. Eh bien, je suis aussi jaloux, dans une bonne jalousie, des épreuves que les autres vivent et qu'ils ont, parce que moi aussi, je veux que Allah Azza wa Jal pense à moi. Voilà quelques pistes pour tomber dans ce qu'on appelle prendre Allah Azza wa Jal pour psy. Et avant ça, on avait vu comment prendre le prophète alayhi salatu salam en tant que psy. Et je dirais aussi pour finir, avant de vous laisser la place aux questions et d'avoir respecté le temps qui m'était imparti, le pouvoir du nom de Allah Azza wa Jal est tel qu'on a un exemple dans le Coran de ce que peut faire ce nom. C'est à travers ce nom, plutôt par le pouvoir de ce nom, que Sayyidina Sulaiman alayhi salam va pouvoir ordonner le déplacement du palais de la reine de Saba. C'est au nom de Allah, lorsqu'il va dire, et pas que Bismillah justement, mais dans sa formule la plus complète, Bismillahirrahmanirrahim, à travers ce pouvoir-là, à travers le pouvoir de ce nom incroyable, à travers l'invocation de cet attribut énorme et suprême, à travers l'invocation d'Allah Azza wa Jal, qui est à l'origine de tout, les djinns vont pouvoir, sous le commandement de Sulaiman et par l'accord d'Allah Azza wa Jal, déplacer un palais. Eh bien, si eux ont pu déplacer un palais avec le pouvoir de Bismillahirrahmanirrahim, il ne nous reste plus qu'à nous d'invoquer et de demander, d'invoquer à travers le pouvoir de ce nom et des noms de Allah Azza wa Jal et des attributs d'Allah Azza wa Jal pour changer nos vies et prendre Allah Azza wa Jal en tant que psy. Est-ce que vous avez des questions ? Si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir clôturer. Barakallahu fik, mon frère ou ma sœur. Alors il y a un frère ou une sœur, il s'appelle ou elle s'appelle Galaxy. Alors les enregistrements pour la sœur Younous, ils sont disponibles. Alors par rapport au groupe Akhawat Fillah, aucune idée. Il faudrait voir avec les administratrices. Je crois que vous avez un groupe sur Telegram pour pouvoir leur poser la question, ou sur WhatsApp également, il y a un groupe. Sinon, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube, Ousted Marwan. Ousted, ça s'écrit comme le nom qui est affiché actuellement sur Zoom, USTED, et plus loin Marwan, MARWAN. Et vous pouvez le retrouver d'ici quelques heures, Inch'Allah, et retrouver aussi les épisodes précédents. Il y avait un frère ou une sœur également, avec plaisir, qui a demandé comment se renforcer. Par étapes, ne vous mettez surtout pas de pression. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut jamais de pression. Si on se met une trop grande pression, si on veut avancer trop vite, il n'y a rien lorsqu'on le prend avec intensité qui peut faire du bien. Même manger, je suis un grand gourmand, si on mange trop vite, on a mal au ventre. Si on mange trop, on se gave. Eh bien, la foi, c'est pareil. Et se renforcer, oui, avancer par étapes. Et chacun d'entre nous connaît son rythme. L'essentiel, c'est constamment d'être en mouvement, constamment être en cheminement. Et il y a énormément de pistes pour le réaliser. La sœur Ofa qui est en train de récupérer, de récolter les ressources que vous allez lui envoyer sur les différents renseignements, les différentes recommandations que le prophète ﷺ nous a données, ça vous fera en fait tout simplement un exemple, un mode d'emploi pour vous renforcer en étant proche de Rasulillah. Hop. Alors je ne sais pas du coup si j'ai pu répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à me dire. Alors, si vous avez mis des questions tout à l'heure pendant que je discutais, je ne sais pas comment remonter pour les voir. Du coup, n'hésitez pas à les remettre. Sinon, on va pouvoir clôturer en invoquant... Est-ce qu'on a le droit de voyager? J'ai pas compris la question.
Bien sûr, si vous avez des questions qui sont en lien avec ce cours-là, hein. Bien, puisse Allah Azza wa Jal, celui qui est Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, nous accorder de sa miséricorde. Puisse Allah Azza wa Jal, celui qui est Quwwatil Matin, nous accorder de ses pouvoirs, nous accorder par ses pouvoirs, la réussite. Puisse Allah Azza wa Jal, lui qui est Allah Al-Hadi, nous guider et nous montrer la voie de la réussite, le chemin de la réussite. Puisse Allah Azza wa Jal, qui est Al-Fattah, nous ouvrir les portes de la difficulté. Puisse Allah Azza wa Jal, celui qui est la lumière, An-Nur, illuminer notre vie et nos cœurs. Puisse Allah Azza wa Jal faire du Coran le printemps de nos cœurs et la lumière de nos poitrines. Puisse Allah Azza wa Jal, celui qui est Ar-Razzaq, nous accorder de ses bienfaits, descendre sur nous de la sérénité, de la compassion, de l'empathie, de l'amour, de la fraternité. Puisse Allah Azza wa Jal, celui qui est généreux, nous accorder de sa générosité, et puisse-t-il Azza wa Jal faire de nous des êtres qui sont généreux, à l'image de notre mère al-Masakin, Saïda Zainab, l'épouse de notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu salam. Puisse Allah Azza wa Jal, celui qui est Al-Aziz, nous accorder à travers sa puissance de l'énergie, de la motivation, de l'ambition. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'être à la hauteur de ses recommandations, à la hauteur de ses commandements. Puisse Allah Azza wa Jal faire de nous une communauté qui est digne de porter le nom que notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam nous a donné, musulmans. Puisse Allah Azza wa Jal faire de nous de bons musulmans, de bonnes musulmanes, de bonnes croyantes et de bons croyants, de bonnes pieuses et de bons pieux. Puisse Allah Azza wa Jal accepter notre repentir, accepter nos invocations, accepter nos inclinaisons, accepter nos prosternations. Puisse Allah Azza wa Jal nous donner la force de nous lever le matin pour Al-Fajr et pour Tahajjud. Puisse Allah Azza wa Jal nous donner la force dans la journée de faire nos adorations. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de multiplier nos adorations. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'être constamment en mouvement, constamment en action, constamment en amélioration. Puisse Allah Azza wa Jal nous réformer. Puisse Allah Azza wa Jal nous utiliser dans la voie de la da'wa. Puisse Allah Azza wa Jal nous utiliser pour être un sabab dans la guidée des uns et des autres. Puisse Allah Azza wa Jal faire que nous puissions être à la hauteur des attentes de notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu salam. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder de son amour et l'amour de ceux qu'il aime et l'amour de ceux qui essayent de se rapprocher de lui. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder de l'amour de notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu salam. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder l'amour des compagnons, l'amour des grands hommes, l'amour des grands savants. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder l'amour de ceux qui sont investis dans le chemin de la ilaha illallah. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de mourir avec la ilaha illallah. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de vivre avec la ilaha illallah. Puisse Allah Azza wa Jal nous faire ressusciter avec la ilaha illallah. Puisse Allah Azza wa Jal faire que nous soyons constamment et toujours attachés à la ilaha illallah. Puisse Allah Azza wa Jal faire de nous des êtres qui ne l'oublie pas. Et puisse-t-il Azza wa Jal ne pas nous oublier à cause de nos oublis. Ya Allah, puisse Allah Azza wa Jal nous rappeler ce qu'on a oublié, nous enseigner ce qu'on ignore. Puisse Allah Azza wa Jal faire de nous des passionnés de sa religion, des passionnés de sa parole, des passionnés de son bien-aimé prophète alayhi salatu salam. Puisse Allah Azza wa Jal nous ressusciter auprès de ceux qu'on aime, auprès de nos proches. Puisse Allah Azza wa Jal faire de nous les voisins de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puisse Allah Azza wa Jal faire de nous des habitants du Firdaus. Puisse Allah Azza wa Jal exaucer ce que chacun d'entre nous souhaite, ce que chacun d'entre nous veut. Puisse Allah Azza wa Jal être notre psy. Puisse Allah Azza wa Jal être notre médecin. Puisse Allah Azza wa Jal nous enlever nos maux. Puisse Allah Azza wa Jal apaiser nos cœurs, apaiser nos douleurs. Puisse Allah Azza wa Jal nous enlever ce qui ne va pas dans notre vie. Puisse Allah Azza wa Jal nous donner la force de résister devant l'adversité, devant la maladie. Puisse Allah Azza wa Jal être avec nous. Et puissions-nous constamment être avec lui Azza wa Jal et ne jamais tomber dans l'égarement, dans la voie mauvaise. Puissions-nous ne jamais être contre lui Azza wa Jal. Puisse Allah Azza wa Jal accepter ces invocations et les différentes invocations que vous avez dans vos cœurs et les différentes invocations que vous avez dans vos esprits. Et puisse Allah Azza wa Jal nous unir et nous préserver nos lieux de vie, préserver notre pays,
préserver nos familles, préserver nos proches. Allahumma amin, 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 ya arhamar rahimin, ya rabbil alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, et salam alaikum wa rahmatullah. Prenez soin de vous et bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et je vous retrouve, je ne me souviens plus de la date exacte, mais le groupe Akhabat Fillah vous le mettra dans les différents réseaux, ou bien vous avez les affiches sur mon Instagram, et vous pouvez revoir ce cours-là sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Jazakumullahu khayran et salam alaikum wa rahmatullah.